C'est extrêmement important en fait, qu'on soit connecté et articulé avec les médecins généralistes. En fait, pour la conduite, il y a trois acteurs majeurs. Il y a le conducteur lui-même qui doit être responsable de sa conduite. Il y a le médecin généraliste, j'y reviens, et il y a le médecin agréé qui est le seul qui peut donner un avis au préfet sur l'aptitude à la conduite. Et au milieu, donc, le médecin généraliste, c'est vraiment celui qui est là pour orienter, guider, conseiller son patient sur les pathologies qui sont compatibles ou non avec la conduite. Donc c'est vraiment important qu'on puisse être en lien avec le CMG. Ça nous permet de concevoir en fait, par exemple des outils d'information, d'échanger sur la meilleure façon de passer des informations aux médecins, voir quel est l'état de leurs connaissances, ce qui manque, ce dont ils ont besoin. Donc c'est vraiment tout l'enjeu de cet accord cadre. Ce qui est important aussi, c'est que le médecin généraliste, il est au cœur du dispositif et surtout il est soumis au secret médical. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans un rôle de conseil et son patient ne va pas hésiter à lui dire des choses parce qu'il sait justement que lui ne sera que dans le conseil et que ce n'est pas le médecin généraliste qui va enlever un permis. Et donc cet accord cadre de 2 ans, il permet de faire pas mal d'actions et pas mal de documents pour sensibiliser les médecins. Et le dernier en date, c'est celui-là, c'est un peu sous la forme quiz pour le médecin. Et en fait, globalement, il vient dire tiens, telle pathologie, est-ce que c'est compatible avec la conduite ou pas? Et ça, c'est vraiment, en fait, finalement, sous la forme d'un petit quiz, ça permet d'interroger le médecin, de se dire, mais ah oui, mais c'est vrai, cette pathologie-là, est-ce que vraiment je pensais à demander au patient s'il était conducteur et si je devais aussi le prévenir pour la conduite. L'enjeu est vraiment celui de l'information, de la sensibilisation et de donner toutes les clés au médecin généraliste pour pouvoir utilement conseiller son patient. Finalement, on rejoint quand même toujours l'information parce que lui, déjà, c'est quand il détecte une pathologie, comment il dit au patient, vers qui l'orienter, vers un médecin agréé, vers une équipe pluridisciplinaire, comment justement il peut faire la vérification en fait, et amener le conducteur à vérifier son aptitude. Typiquement, on a sur certains plateaux techniques des simulateurs de conduite médicaux qui permettent de vérifier l'aptitude, qui vont permettre par exemple, est-ce qu'une jambe a assez de poids, il y a assez de poids sur la jambe pour faire un freinage d'urgence. Ça c'est très concret et c'est des choses, justement, le médecin généraliste, il faut qu'il sache que ça existe et il faut qu'il sache comment orienter les patients pour pouvoir faire ces vérifications.